Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les usagers de la route dans nos grandes villes sont-ils de plus en plus portés vers l'arrogance, les injures, les provocations, les paroles violentes et agressives? Pourquoi les conducteurs d'engins à 2 ou à 4 roues s'illustrent de plus en plus par l'impatience, l'intolérance, la colère, les moqueries? La courtoisie, qui est l'une des règles fondamentales du code de la route, est foulée aux pieds, et ce sont les injures et provocations de toute nature qui prennent place sur nos routes et nos artères aujourd'hui. L'on ne comprend plus ce qui se passe avec les usagers de la route, surtout les conducteurs de moto, dont plusieurs ne connaissent aucune règle du code de la route et qui conduisent comme bon leur semble et selon leurs instincts. Ces derniers non seulement ne circulent pas sur les pistes cyclables à eux indiquées, mais aussi et surtout ne respectent aucune règle de priorité de passage. C'est eux qui sont les pires conducteurs et c'est d'eux que proviennent assez souvent les injures les plus grossières. Sur nos routes et nos différentes artères, l'on est scandalisé d'entendre des paroles injurieuses sortir de la bouche des différents conducteurs au point qu'on se pose la question de savoir ce que chacun fait de l'éducation qu'il a reçue. Ce serait une injure à notre pays, le Bénin, et surtout à nos parents, de dire que nous n'avons reçu aucune éducation, surtout celle qui interdit aux uns et aux autres de s'injurier impunément, sans retenue et avec une verve aussi inimaginable. Le Bénin fait partie des pays africains où dans les familles, chaque enfant reçoit quand même le minimum d'éducation dont il a besoin pour se comporter comme un citoyen responsable. Mais que devient cette éducation lorsqu'on sort de chez soi et que l'on se retrouve dans la circulation, surtout au cœur de nos grandes villes? Le sens du respect, les vertus de la patience et de la tolérance sont foulées aux pieds. On insulte tout le monde et à tout moment. À un feu rouge, lorsque le verre s'allume et que vous ne démarrez pas vite, attendez vos injures. Vous tombez en panne là où votre véhicule perturbe un peu le passage. Chaque usager qui passe vous lance des injures comme si c'est vous-même qui avez choisi de vous stationner à cet endroit. À défaut de vous injurier, on vous lorgne et quelquefois, le fait de vous lorgner vous blesse plus que les injures. On voit une femme au volant qui conduit à son aise, selon sa vitesse qui lui convient, on pense qu'elle bloque tous ceux qui viennent après elle et ainsi on l'arrose proprement d'injures en ces termes. Que cherches-tu dans la circulation? Parce que tu t'es prostitué pour t'acheter une voiture, tu viens nous perdre le temps sur nos routes. On voit une maman ou un papa au volant en train de conduire. À cause de son âge et ne pouvant avoir la dextérité ou le réflexe d'un jeune conducteur, on se moque de lui ou d'elle. On lui adresse des paroles comme celle-ci. Papa, allez vous reposer. Ou à la mémé, on dit, mémé, vous ne pouvez pas prendre un chauffeur. À cause de ces agressions verbales sur nos routes, plusieurs de nos papas et mamans du 3e âge craignent de monter au volant car ils savent qu'ils auront affaire aux injures et aux moqueries de toutes sortes. Restent ceux qui obtiennent nouvellement leur permis et qui apprennent à s'habituer au volant. Il suffit qu'ils fassent une moindre erreur pour qu'on leur lance les paroles comme « Oh, auto-école ». Mais la grande injure que l'on colle à tous les conducteurs qui, par mégarde ou par inattention, perturbent à tort ou à raison les usagers, s'exprime en ces termes. « Ah, c'est le permis, c'est cloca ». Qu'est-ce que cela veut dire, permis, c'est cloca? J'en ai toujours entendu parler, mais je ne sais vraiment pas ce que cela signifie. Et quel est ce genre d'injure? Il y a des moments où l'on sent le monde tourner à l'envers, car c'est celui qui vous offense dans la circulation et qui, en principe, devrait présenter ses excuses. C'est lui qui se met vertement à vous injurier. Comme s'interroge l'autre, on est où là? Quelle crapule! La question principale est de savoir pourquoi la plupart des usagers de nos routes sont toujours sous tension, sous l'effet de la colère, au point de tomber si bas, en agissant à la limite comme des insensés. Ce qui se passe sur nos routes n'a d'autre nom que la sauvagerie, alors que nous pensons être bien civilisés. Nous nous posons la question de savoir à quoi cela est-il dû? Au stress de la route, au stress de la circulation, aux difficultés et aux soucis de la vie,
Posons-nous la question de savoir si cela se passe ainsi dans d'autres pays. Et pourquoi notre pays s'illustre de manière aussi négative? L'alcool et d'autres stupéfiants n'en sont-ils pas pour quelque chose? En tout cas, le service chargé de la sécurité routière doit redoubler d'ardeur dans ses contrôles. Le nombre de contrevenants à appréhender suite à un test d'alcoolémie appliqué aux usagers de la route révélera que cette piste ne doit pas être épargnée. Est-il possible un jour pour nous de circuler sur nos routes sans être arrosés d'injures et de paroles désobligeantes? Plusieurs de ceux qui sont injuriés ne comprennent rien de ce qu'on leur reproche et donc se sentent blessés au plus profond de leur être. Devant ces injures, certains répondent par les mêmes injures, c'est-à-dire œil pour œil et dent pour dent, tandis que d'autres se taisent tout simplement, car ces derniers estiment qu'il ne faut pas répondre à la provocation et il vaut mieux ne pas répondre à l'imbécile par l'arme qu'il utilise. Vous connaissez bien l'adage, on répond à l'imbécile par le silence. Mon frère, ma sœur, celui qui t'injurie à tort ou à raison dans la circulation, réponds-lui par le silence et si tu le peux, par le sourire. Ce sera pour toi une manière de l'éduquer parce qu'il a certainement oublié l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Mais on a l'impression que vociférer, crier ou menacer l'autre dans la circulation devient la règle en lieu et place de la courtoisie, de la patience, de la tolérance qui, elles, deviennent malheureusement des exceptions. Moi, je pense qu'on peut tout régler pacifiquement, quels que soient les dommages causés les uns aux autres, consciemment ou inconsciemment. Nous, chrétiens, sommes sel et lumière et avons la responsabilité de nous illustrer d'une autre manière en nous comportant comme de bons usagers de la route. Les églises chrétiennes feront bien de prévoir dans leur programme d'enseignement et d'éducation ce genre de thématiques dont la pratique fera tache d'huile au niveau de la population afin de permettre aux uns et aux autres de se corriger. Ce sera pour les églises leur manière de jouer convenablement leur rôle au sein de la cité. Si les chrétiens s'illustrent de manière positive, cela fera tache d'huile. C'est l'essentiel de ce que Jésus nous demande. L'apôtre Paul dit que toute animosité, que toute clameur, que toute méchanceté, que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Ailleurs c'est dit, ne rendez jamais le mal pour le mal. En dehors des églises, les écoles et les centres d'éducation doivent renforcer les cours d'éducation civique pour que la génération montante n'hérite pas de ce genre de comportement. Ce mauvais comportement ne doit pas être laissé comme héritage à nos enfants. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.